Chers adorateurs du vrai Dieu, au cours de ce moment de louange qui nous est offert, nous vous invitons à faire monter la louange, l'honneur, la magnificence et la gloire en l'honneur de celui dont l'amour envers l'humanité déchue est plus haut que la plus haute cime et plus profond comme l'azur des cieux, le Dieu éternel, El Olam. Oui, pour nous, Christ s'est offert en sacrifice afin de nous faire retrouver la note en Éden perdue, note qui s'appelle amour. Qu'il soit à jamais notre joie, notre douceur, notre bien, notre bonheur et par-dessus tout, notre amour. Louons-le et chantons son amour de tout notre être, trouvé au numéro 565, le Seigneur même, bonheur suprême, et 568, mon bon sauveur. Levez-vous, frères et sœurs. Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dieu dans sa grâce prit à ma place, Dieu dans sa grâce prit son cher Fils. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint s'offrir. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Béni soit l'Éternel, car Dieu nous aime. Amen. Numéro 568. Mon bon sauveur ne m'épargne aucun bien, par sa bonté je ne manque de rien. Il m'a comblé de tous ses grands bienfaits, mais le plus grand c'est qu'il m'aime à jamais. Suis-je entraîné loin de ce nos sauveur?
Suis-je séduit par le grand tentateur? Il me suffit pour avoir force et paix du souvenir que Dieu m'aime à jamais. De tous les chants, un seul je veux savoir. Puis d'un matin, hymne joyeux du soir. Hymne plus doux que tout ce que j'aimais. C'est celui-ci, Jésus m'aime à jamais. Oui, le chemin conduisant au ciel est pavé de multiples épreuves. Néanmoins, ne murmurez pas, sœurs et frères, car la promesse est là pour notre faiblesse. N'est-ce pas lui qui a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point, car voici, le jour vient où il nous introduira dans son royaume. Chantons au numéro 365, trop souvent je murmure. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant pour ma faiblesse, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, tout le secours viendra, tout le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira.
Descend de la grâce, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je veux tout d'abord remercier le pasteur de l'église et son équipe. Ils ont pensé à moi pour le partage de la parole de Dieu en cet instant. Je dis merci de tout mon cœur au Seigneur, car c'est un privilège. À chaque fois, il arrive à l'humain de parler du divin. C'est un privilège, à chaque fois, il nous arrive d'ouvrir la Sainte Bible et de partager avec le peuple de Dieu la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'ai remarqué que vous avez chanté avec brio, vous avez chanté puissamment, et je prie fort pour que Dieu vous bénisse. Car Dieu récompense toujours ceux qui lui font confiance. Nous sommes ici pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes ici pour méditer sur les versets de la parole de Dieu. Je vais effectivement demander aux jeunes, aux adultes tantôt d'ouvrir leur Bible et ensemble nous allons méditer sur Malachie, le chapitre 3, les versets 1 à 6, 1 à 3 et puis on va aller un petit peu plus loin. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on parle de Dieu, à chaque fois nous sommes des intermédiaires de Dieu. Nous devons nous assurer d'avoir la protection de Dieu. Pour cela, je vais vous demander de vous incliner et nous faisons une prière. Tant de Père, le moment est venu de partager ta sainte parole avec ton peuple. Moi, Jean-Claude bien-aimé, je suis un pécheur. Dans ta grâce infinie, que tu aies pitié. Je te demande, dans ta grâce infinie, d'envoyer des anges puissants, que ta parole soit prêchée, que des gens soient touchés par ta grâce et que nous soyons de meilleurs chrétiens pour annoncer que Jésus-Christ est en train de revenir. Merci pour tout. Dirige-nous, entoure-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible et ensemble, nous allons lire Malachie chapitre 4, les versets 1 à 6. Lisons la parole de Dieu dans Malachie, le chapitre 4, les versets 1 à 6. C'est certain que j'ai résumé pour vous le partage de la parole d'aujourd'hui, en sorte qu'en sortant, vous allez recevoir une copie de la prédication du jour. Mais n'empêche d'ouvrir votre Bible et ensemble, nous allons lire Malachie, le chapitre 4, les versets 1 à 6. Vous avez trouvé? Alors, lisons ensemble. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Frères et sœurs de Saint-Léonard, la première fois j'ai lu ces versets, j'ai eu un peu de frisson. La première fois j'ai lu ces versets, ils m'ont interpellé, car on parle du jour de l'Éternel. On nous dit qu'il y a un jour qui va venir, tous les méchants, tous les hautains. Parfois, on se demande qui est hautain, qui est méchant. Est-ce que le méchant, vous savez, les enfants d'ordinaire, quand papa ne veut pas donner quelque chose, quand maman ne veut pas donner quelque chose, l'enfant dit « tu es méchant, tu es méchante ». Alors on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est ça le méchant?
Est-ce que c'est ça la définition de la Bible du méchant? Tous les hautains, tous les orgueilleux, tous les arrogants, pas un seul, tout, ils seront consumés, ils seront dans la honte, ils seront dans l'humiliation. Donc la question que chacun doit se poser aujourd'hui, est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je suis hautain? Est-ce que je suis hautaine? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui est bon dans le verset? Qu'est-ce qui est bon dans les versets que nous avons lus? On dit mais pour vous qui craignez l'Éternel, pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, le soleil de justice va se lever. Quelle belle promesse, quelle belle assurance. Oui, alors on demande quel jour? On parle du jour du jugement de Dieu. Un temps viendra, un temps doit venir où chacun de nous, a dit l'Ecclésiaste, chacun de nous doit rendre compte de ce qu'il a fait. Un temps viendra où chacun de nous doit se présenter devant le trône de Dieu, doit se présenter devant le tribunal de Dieu pour dire qu'est-ce que j'ai fait avec cette vie qu'on m'a donnée. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est bien dans la Bible, cette Bible que j'ai en main, cette Bible dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on doit se demander aujourd'hui, est-ce que mon mari est en Jésus-Christ? Est-ce que mon épouse est en Jésus-Christ? Est-ce que mon enfant est en Jésus-Christ? Est-ce que mes enfants sont en Jésus-Christ? Et vous allez voir, si je suis en Jésus-Christ, si mon épouse est en Jésus-Christ, si mon mari est en Jésus-Christ, le monde change. Parce que quand je suis en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le dire, mais c'est le faire. Quand Dieu parle, il faut écouter. Quand Dieu parle, il faut comprendre. Et une fois qu'on a écouté, qu'on a compris, il faut obéir maintenant. Maintenant, Ecclésiaste nous dit, oui, un jour viendra. Dieu a fixé un jour pour une reddition de compte. Reddition de compte est un mot comptable. Rendre compte. Reddition de compte. Je t'ai donné $20. Qu'est-ce que tu as fait avec les $20? Je t'ai passé 15 jours. Qu'est-ce que tu as fait avec les 15 jours? Donc, un jour viendra où nous devons rendre compte de nos actes. Nous devons rendre compte de nos actions. Nous devons rendre compte de nos paroles. Dernièrement, j'étais chez une femme d'affaires et on passait à travers certains noms pour un dossier de Revenu Québec. Et puis, en passant des noms, on est tombé sur certains noms d'infirmières adventistes. Puis elle m'a dit, cette femme-là, c'est Laura Ekale. Comment peut-on dire d'une chrétienne, comment peut-on dire d'une servante de l'Éternel qu'elle est Laura Ekale? Elle est tapageuse, elle est bandite, elle est bandit, elle est... Pas vrai? Quand nous sommes chrétiens, ce n'est pas le dire, nos actions, nos paroles, nos pensées. Certains auteurs nous disent, quand nous pensons, nous devons penser bien, car Dieu tient compte de nos pensées. Dieu tient compte de nos pensées. Aujourd'hui, tu es malade, tu ne peux pas venir à l'église, mais tu veux venir à l'église. Tu brûles du désir de venir à l'église. Dans la pensée de Dieu, tu es à l'église. Il faut penser bien, il faut cesser de penser mal, il faut penser bien, car un jour viendra, nous devons rendre compte de nos actions, de nos gestes. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à sa volonté sont devant le trône de Dieu, nous dit 2 Thessaloniciens 1er verset 1 à 8. Ce qui est méchant, comprenez, le méchant, le dictionnaire français va dire du méchant, c'est quelqu'un qui fait le mal. Un méchant, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Mais nous comprenons, quelqu'un qui a commis un meurtre est un meurtrier. Quelqu'un qui a commis un crime, c'est un criminel. Aux yeux de Dieu, c'est différent. Aux yeux de Dieu, est méchant celui qui ne fait pas sa volonté. Est méchant celui qui n'obéit pas à Dieu. Est méchant celui qui ne respecte pas Dieu. Est méchant celui qui ne dépend pas de Dieu. Est méchant celui qui exploite son prochain. Vous allez réaliser que beaucoup de femmes ont marié des méchants. Beaucoup d'hommes ont marié des méchantes. Pourquoi? Parce qu'on marie des gens qui ne respectent pas Dieu. On marie des gens qui ne dépendent pas de Dieu.
Même quand tu as péché, tout n'est pas perdu. Même quand tu as faussé, tu as fauté, tu as commis, peu importe, tout n'est pas perdu. Parce que Dieu a envoyé son Fils, non pour te condamner, mais pour te sauver. Frères et sœurs, je vais vous le dire aujourd'hui, vous le savez déjà, Dieu n'a aucun intérêt à la mort du méchant. Dieu n'a aucun intérêt à la mort du pécheur. Ce que Dieu veut, Ésaïe nous le dit, venez et plaidons. Le Dieu nous demande de venir et nous allons plaider, nous allons négocier. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui. Dieu ne veut pas notre perte. Parfois, quelqu'un meurt, on dit, bon Dieu, prends. Ça, bon Dieu, prends. Quelqu'un a eu un accident, on met tout sur Dieu aujourd'hui. On rend Dieu responsable de tout. Mais non, vous allez voir, frères et sœurs, que Dieu n'a pas de carton rouge. Pour ceux qui jouent au soccer, ils savent ça veut dire carton rouge. Tu as commis une faute, tu as fauté, on sort le carton jaune. Après 2 cartons jaunes, c'est le carton rouge, tu es expulsé. Dieu n'expulse personne. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne possède pas de carton rouge. En sorte que tu pèches, le sang de Christ peut te laver. Tu as fauté, le sang de Christ peut te libérer. Est-ce qu'on est méchant? On a présenté un petit enfant aujourd'hui. Et vous savez, un enfant, ce n'est pas une œuvre d'une nuit. Un enfant, c'est un projet. Est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on est hautain? Alors, Genèse 6, verset 5. Allons dans Genèse, chapitre 6, le verset 5. Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 6, verset 5. Vous avez trouvé? Genèse, chapitre 6, le verset 5. Lisons ensemble. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, les pensées se portaient uniquement vers le mal. Alors, allons plus loin. Genèse nous raconte l'histoire de l'accroissement du genre humain et en même temps celui du péché avec ses effets dévastateurs. Genèse nous informe que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est le cœur qui est malade. Il existe des lois et des règles, mais un cœur dépravé favorise le péché et la désobéissance. Ève a commis l'erreur de converser avec le diable. Ève a commis l'erreur de discuter avec le diable. Le diable est plus puissant que nous. Le diable est plus rusé que nous. Le diable est plus intelligent que nous. Et le conseil qu'on nous donne, ne discutons pas avec le diable. Dieu dit c'est ça, c'est tout. Dieu parle, j'écoute, je comprends et j'obéis. Je n'ai pas à dire Dieu voulait dire. Qui seriez pour dire Dieu voulait dire? Qui es-tu pour dire Dieu voulait dire? Oui, c'est écrit dans la Bible, mais ce que Dieu voulait dire, qui es-tu pour dire ça? Notre pensée est faible, notre compréhension est faible, nos actions sont limitées, notre compréhension est limitée. Dieu parle, on obéit, ou si on est capable d'obéir, on lui demande de l'aide. Méchant, d'après le dictionnaire français, c'est quelqu'un qui fait délibérément le mal. Le méchant, d'après le dictionnaire français, c'est quelqu'un qui est cruel, quelqu'un qui est malveillant, malfaisant. C'est quelqu'un qui fait le contraire du bien. Méchant, d'après la Bible, c'est contraire du juste. Méchant, d'après la Bible, quelqu'un qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Méchant, d'après la Bible, c'est quelqu'un qui n'accepte pas Dieu comme créateur. J'ai reçu le baptême en juin 72. Et on m'a toujours dit de ne pas me marier avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Donc, j'ai terminé mes études au lycée Antenor Fumé. J'ai été à l'Université d'État d'Haïti.
je suis venu ici à Montréal en septembre 78 et j'ai toujours en mémoire de ne pas me lier avec quelqu'un du monde. C'est ça la Bible dit. Et parfois, dans l'église, dans la communauté adventiste d'où je viens, Bethesda, il m'arrive d'avoir des sœurs et des frères qui me disent « Oui, c'est vrai, Dieu dit qu'il ne faut pas marier le méchant, Dieu dit qu'il ne faut pas marier quelqu'un qui ne respecte pas sa loi, mais à l'église, on a des gars qui sont pires. » Hélas, mais ce n'est pas un modèle de comparaison. Parfois, les gens me disent « Oui, c'est dit que, mais à l'église, on a toutes sortes de monde. Dans un hôpital, on a toutes sortes de malades. » Alors ne me dites pas, parce qu'à l'église, il y a des vagabonds, des vagabondes. Alors je compare les vagabonds, les vagabondes de l'église avec les gens de l'extérieur. Ce n'est pas la même chose. Dieu dit non, c'est non. Quelqu'un qui est méchant, même quand il est professeur d'université, même quand il est responsable des recherches à l'université, d'après la Bible, il est un méchant. Au HEC, j'ai étudié au Rôle d'études commerciales de Montréal en septembre 78. J'ai rencontré des Québécoises, il y avait des Africaines, des Haïtiennes, des petites, des grandes, des coudes, toutes sortes de monde. Mais Dieu m'a dit non, c'est non. J'aurais pu me marier avec une Québécoise, j'aurais pu me marier avec une Africaine, j'aurais pu me marier avec une Italienne. Il y en avait toutes sortes de galeries, toutes sortes d'ethnies au HEC en 78. J'ai choisi quelqu'un de l'église, quelqu'un qui partage ma foi. Quand on a des problèmes, on va avoir des problèmes adventistement. Pas vrai? Il faut faire ce que Dieu dit. Pas vrai? Il faut faire ce que Dieu dit. Maintenant, le méchant, il abandonne l'Éternel. Le méchant, il fait le mal. Le méchant, il complote contre les justes. Le méchant, il viole les conventions sociales. Le méchant, il est injuste. Le méchant, il exploite les pauvres. Cœur en hébreu. Cœur, c'est le centre générateur de la vie morale. C'est du cœur que partent les pensées et les volontés. Souvent, je ne sais pas, moi, je suis né en 53. Je suis né en avril 53. Donc, 2013, ça me fait 60 ans. Donc, je suis né en 53, et nous, des années 53, on dit à une fille, veux-tu me donner ton cœur? Mais on a appris avec le temps qu'on a un seul cœur, donc il ne faut pas donner son cœur. Il ne faut pas donner son cœur. Moi, je n'ai pas donné mon cœur à mon épouse. Je n'ai pas donné mon cœur. J'ai un seul cœur. Si tu en as deux, tu peux donner un, mais j'ai un seul. Donc, je ne peux pas donner mon cœur. Le cœur, c'est le centre de décision, c'est le centre de volonté. Et c'est pour ça que vous allez voir que Proverbe va nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Dieu a en horreur le cœur qui médite des projets iniques. Dernièrement, à mon église, on faisait la classe de l'école du sabbat, puis j'ai dit aux membres de la classe, ne faites pas des plans pour divorcer, ne faites pas des plans pour vous séparer. Puis il y a une soeur a été dit à notre soeur, Bénémi a parlé de vous-même, oui. Il y en a qui font des plans pour divorcer. Il y en a qui font des plans pour ne pas être ensemble. Ils sont dans le foyer, mais l'argent n'est pas dans le foyer. Ils sont dans le foyer, mais les richesses sont ailleurs. Alors, dans nos prédications, nous devons dire aux gens, il ne faut pas faire des plans pour divorcer. Il ne faut pas faire des plans pour se séparer. Il ne faut pas penser mal. Il ne faut pas penser mal. Quand on pense mal, le mal nous envahit. Quand on pense mal, on nourrit le mal. Donc, c'est ça la Bible dit. La méchanceté, c'est de ne pas se repentir. La méchanceté, c'est vivre loin de Dieu. La méchanceté, c'est faire fi des avertissements de Dieu. La méchanceté, c'est refuser le salut de Dieu. La méchanceté, c'est être privé de la présence de Dieu. La méchanceté, c'est perdre l'héritage éternel. Il faut donner à Dieu ce qu'il demande et non pas ce que nous voulons. Si vous ne priez pas la semaine, vous allez avoir beaucoup de misère à prier le sabbat. Si vous ne faites pas votre leçon la semaine, vous aurez beaucoup de misère dans la classe le sabbat. Donc ce Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, il ne faut pas le servir le sabbat seulement. Quand tu sors avec ton Dieu. Quand tu reviens avec ton Dieu. Partout où tu pars avec ton Dieu.
Et quand le mal va frapper à sa porte, quand le mal va frapper à ta porte, il va rencontrer Dieu, car c'est Dieu qui va venir ouvrir la porte. Frères et sœurs, il ne faut pas être méchant. Que faire pour échapper à la colère de Dieu? Que faire pour échapper à la colère à venir? Il faut suivre les instructions et directives de Dieu. Nous avons une lettre. Et autrefois, on écrivait, je me rappelle, jeune, j'étais en amour, je ne sais pas si encore en amour, mon épouse n'est pas là. Jeune, quand j'étais en amour, on écrivait des lettres. On écrivait des lettres. On envoie la lettre à la fille, elle garde la lettre, puis elle met ça sous son oreiller. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, on envoie des textos. Et qu'est-ce qui est drôle dans les textos? Les textos laissent des traces. Twitter laisse des traces. Facebook laisse des traces. Laisse des traces. Donc autrefois on écrivait. Aujourd'hui on n'écrit plus. Cette Bible, c'est la lettre de Dieu. Donc il faut passer du temps avec Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle simplicité, quelle grâce. Jésus a déjà payé le prix. Aujourd'hui, si vous m'avez vu, vous ne m'oubliez pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, si vous m'avez vu, vous me rejetez, ce n'est pas grave. Mais si vous avez vu Jésus, retenez-le. Si vous avez vu Jésus, qu'il soit votre sauveur et votre rédempteur. Frères et sœurs de Saint-Léonard, notre garantie, notre seule garantie, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. Notre unique garantie, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la condamnation. Romains nous dit qu'il n'y a aucune condamnation. Il y a d'autres disent pas toutes. Il n'y a du tout pas de condamnation. Pas de condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. J'ai envie de chanter avec vous. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût, quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu. Créé de nouveau. Je vis pour Dieu. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Alléluia. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, à mon Rédempteur. Et maintenant nous sommes parvenus, merci beaucoup, nous sommes parvenus au verset qui dit: pour vous qui craignez mon nom. Pour vous qui craignez mon nom. Craindre le nom de Dieu, ce n'est pas avoir peur du nom de Dieu. Craindre le nom de Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre le nom de Dieu, c'est réaliser qu'il y a un seul Dieu. C'est l'Éternel des armées. Amen. Parfois, nous aimons nos épouses, nous aimons nos époux, nous aimons notre conjoint. Nous avons beaucoup d'amour pour nos enfants. Il n'y a pas de problème. Sachez que Dieu doit passer avant. Avoir l'esprit tourné vers le ciel, avoir le respect pour Dieu, avoir le respect pour le sacré, ne pas vivre dans le mal, ne pas vivre dans le péché. Il y a des hommes qui sont mariés et qui ont des ménages. Tu ne peux pas être marié puis tu as ménage. Tu ne peux pas être marié, tu as bouboute. Tu es marié, tu es marié. Tu es célibataire, tu es célibataire. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Pas vrai? Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans le désordre. Parce que si tu vis dans le péché et le désordre, l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en toi.
Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit Saint. Il vit dans un milieu saint, dans un environnement saint. Il faut travailler non seulement à notre salut, mais au salut de nos semblables également. Si c'est bon, il faut le dire aux autres. Tu peux pas me dire là où tu travailles, tu n'as pas invité les gens à venir servir Dieu. Tu peux me dire dans tes actions quotidiennes, tu ne sèmes pas. Pour récolter, il faut semer. Tu ne peux pas me dire que tu es responsable des activités laïques, puis tu n'as pas d'études bibliques. Tu ne fais pas de service missionnaire. Vous n'avez pas remarqué dans nos églises aujourd'hui, nous faisons beaucoup de réunions. Nous faisons beaucoup de convocations. Nous faisons beaucoup de répétitions. J'ai rien contre les répétitions. J'ai rien contre les convocations. J'ai rien contre les réunions. Mais sachez que les réunions, les convocations, les répétitions ne sauvent pas. On devait passer plus de temps à méditer sur la parole de Dieu. On devait passer plus de temps, comme cet après-midi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, peut-être il y a une activité l'après-midi, mais vous devez avoir des gens qui se réunissent plus tard pour étudier la parole de Dieu, pour faire l'école du sabbat, pour étudier la Bible. Je vois beaucoup de jeunes devant moi. J'étais comme vous. Les adultes parlent toujours dans le passé. J'étais. Les jeunes parlent du futur quand je serai grand, quand je serai grande. Les adultes parlent toujours du passé quand j'ai rencontré ta mère. Les jeunes vont dire quand j'aurai 18 ans. Les adultes parlent du passé, les jeunes parlent du futur. Pas vrai? Mais ces jeunes-là, si vous étudiez la Bible avec eux, j'ai passé près de 3 mois à étudier la Bible avec des jeunes filles qui ont été prises par des gens de leur quartier qui étaient dans l'islam. On a passé 3 mois à étudier avec ces filles-là la Bible. Donc, je connais plusieurs chapitres du Coran. En étudiant, pas moi, je n'étais pas le premier, j'étais avec un frère qui était dans l'islam, qui était musulman, qui s'est converti à l'adventisme. Et lui, il m'accompagnait pour les études. Ces jeunes-là, vous devez les accompagner. Vous devez vous assurer qu'ils ont leur Bible. Ça ne sert à rien de dire Jésus sauve, Jésus, mais quand tu vis dans le désordre, Jésus ne peut pas te sauver dans le désordre. Si tu vis dans la fornication, tu vis dans toutes sortes de choses, Jésus ne peut pas te sauver là-dedans. Jésus ne peut pas te sauver dans tes péchés. Jésus peut te sauver de tes péchés. Et à chaque fois, il fait un miracle, il dit va et ne pêche plus. Et si jamais vous avez péché, si jamais par accident vous péchez, il y a un avocat. Tu as été intègre. Ça veut dire en français, parfois on peut faire le bien jusqu'au moment où le péché est entré en nous. Ézéchiel 28, verset 11, 19. Donc il faut haïr le mal, il faut aimer le bien. Vous êtes dans la lumière. Si vous êtes dans la lumière, vous devez éclairer les gens. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Malgré les percées technologiques, l'humain reste humain. L'humain reste et demeure un être pécheur qui a besoin d'un sauveur. Jésus est le remède au problème du péché. Jésus est la solution. Jésus est ma solution. Jésus est la personne que Dieu a envoyée pour nous délivrer de la mort éternelle. Il y a 2 morts. La mort naturelle et la mort qu'on a choisie, la mort éternelle. De même, il y a 2 vies. La vie que vous vivez présentement, vous ne l'avez pas choisie. Un homme a rencontré une femme et ils ont décidé de faire l'amour. Et vous êtes né au monde, vous êtes venu au monde. Vous êtes né. Vous n'avez pas choisi ça. Mais la vie éternelle, vous devez faire un choix. Vous devez choisir Jésus si vous voulez hériter de la vie éternelle. Enfin, l'apparence de la piété ne sauvera personne. Il faut s'examiner pour voir si votre vie est en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut faire une expérience profonde et réelle avec Jésus. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous pouvons encore profiter de cette grâce de Dieu afin de nous préparer pour l'éternité. Jésus nous a affranchis de l'esclavage du péché. Et vous savez, frères et sœurs, si vous lisez Exode, quand le peuple d'Israël devait sortir du pays d'Égypte,
Ils sont sortis d'après le plan de Dieu. Ils sont sortis d'après l'heure de Dieu. Ils sont sortis d'après le jour de Dieu. Ils sont sortis d'après le temps fixé par Dieu. Ça ne sert à rien de te presser. Pourquoi tu es pressé comme ça? Pourquoi tu cours vite comme ça? Ça ne sert à rien de courir comme ça. Essayez de faire les choses d'après le plan de Dieu. J'ai rencontré une dame dernièrement qui m'a dit, il y a un monsieur qui a ouvert, elle a pris un taxi, un monsieur a ouvert le taxi pour elle. Oh, bel petit garçon. Oh, oh. Il faut faire les choses d'après le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est meilleur. Le plan de Dieu est meilleur. Et vous savez, frères et sœurs, le peuple a été délivré d'après le plan, d'après le temps, d'après l'heure fixée par Dieu. Et quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis à vide. Ils ont eu de l'or, des vêtements, de l'argent. On ne sert pas à un Dieu pauvre. Faites pas des plans pour être pauvre. Si vous faites des plans pour être pauvre, vous allez être dans la misère. Dieu est un Dieu souverain. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout appartient à l'Éternel des armées. Alors, faites pas des plans pour être pauvre. Pas vrai? Jésus nous a affranchis de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Terminons. Dieu est seul juge. Dieu est seul juste. Lui, il voit ta vie. Il voit ma vie. Il voit notre vie. Ne vivons pas une vie à double allure. Ne portons pas de masque. Soyons nous-mêmes. Quand tu arrives quelque part, tu dis, je suis adventiste du 7e jour, ou qu'il y a puissance, bon Dieu, avec vous. Quand tu pries pour quelqu'un, cette prière peut être efficace, parce que la puissance de Dieu est avec toi. Frères et sœurs, je ne peux pas vous retenir plus longtemps. Mais aujourd'hui, nous voulons vous dire une chose. Ésaïe 1er, verset 16. Il faut cesser de faire ce qui est mal. Il faut cesser de mentir. Il faut cesser de vivre dans le désordre. Il faut cesser d'être infidèle. Ne me dis pas que tu aimes Dieu puis tu ne participes pas aux dîmers, aux offrandes. Ne me dis pas que tu aimes Dieu puis tu n'aimes pas la prière. Ne me dis pas que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas le jeûne. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Dieu n'est pas intéressé à notre perte. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Il ne faut pas maltraiter ce qui est méchant. Il ne faut pas exploiter celui qui est méchant. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Jusqu'au moment sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Il est devenu Paul maintenant. La plupart des livres de la Bible, Corinthiens, Philippiens, Éphésiens, Hébreux, viennent de Paul. Donc celui qui est méchant aujourd'hui peut devenir bon plus tard. Ne tuons personne, mais prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants. Enfin, Dieu récompense toujours les hommes et les femmes de foi et d'obéissance. Dieu récompense toujours ses enfants. Que le Seigneur vous aide et que vous puissiez réaliser qu'un jour va venir, chacun doit rendre compte de ses œuvres. Un jour doit venir, chacun passera devant le tribunal de Dieu. Que ce jour soit un jour triomphant. Que ce jour soit un jour délicieux. Que ce jour soit un jour où vous serez joyeux, car vous serez dans la présence de Dieu. Amen. Nous disons Amen encore une fois. Nous remercions infiniment le Seigneur pour ce message et aussi notre frère pour ce message. Que le Seigneur continue à le bénir. Pour mettre fin, nous allons chanter de chantre Quelle assurance.
je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, et de l'esprit baptisé de feu, priez de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle Assurance, la liberté, plus de fardeau, je suis pardonné. Dans le sang qui jaillit de son cœur, je suis plongé, c'est le pécheur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Seigneur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour en notre faveur. Et maintenant, tant de Père, ta parole a été prêchée. Dans ta grâce infinie, que tu aies pitié de chacun de tes enfants. Que tu aies pitié de chacun de nous. Que nous puissions prendre la décision d'accepter Jésus dans notre vie. Que nous puissions vivre comme des sauvés, comme des rachetés. Pour ton nom et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Pour la sortie, nous chantons numéro 527, « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu ». Quand
le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher des doux trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu,